On a vu dans la première vidéo que dans une réaction chimique, la masse des réactifs est toujours égale à la masse des produits, ce qu'on a appelé la loi de la conservation de la masse. On va voir dans la présente vidéo qu'il en est de même avec le nombre d'atomes. Pour qu'une équation soit équilibrée, on doit retrouver le même nombre d'atomes de chaque élément du côté des réactifs et du côté des produits. Ce principe a été énoncé par Cyr-Antoine Laurent Lavoisier sous une forme bien connue, soit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Reprenons l'exemple de la synthèse du dioxyde de carbone vu dans la vidéo numéro 1. Considérant la loi de la conservation de la matière, il est important de valider que le nombre d'atomes de chaque élément du côté des réactifs est égal au nombre d'atomes de chaque élément du côté des produits. On va jouer avec le modèle de Dalton pour faciliter la compréhension du phénomène. Dans ce modèle, je te rappelle que chaque atome est une bille qui a une couleur différente. Dans notre équation de base, on voit qu'on a un atome de carbone, donc la bille noire, et deux atomes d'oxygène attachés ensemble pour former la molécule de dioxygène, donc les deux billes rouges. Lors de la réaction, ils vont se dissocier, donc c'est ça qu'on voit, donc ils se séparent pour s'arranger autrement, pour former la molécule de CO2, donc un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Donc on voit que les atomes du côté des réactifs sont au même nombre que du côté des produits. Notre réaction est donc balancée. Faisons un deuxième exemple en faisant cette fois la synthèse de l'ammoniac, NH3, à partir du diazote, N2, et du dihydrogène, H2. Prenons le modèle de Dalton avec les billes pour bien comprendre comment balancer cette équation. Donc on voit qu'on part avec la molécule de N2, 2 billes bleues, et de H2, 2 billes grises, pour former la molécule de NH3, qui contient une bille bleue et 3 billes grises. Lorsqu'on les dissocie, on voit qu'on n'a pas suffisamment de matériel de base pour former une molécule de NH3. Il faudra donc modifier le nombre de molécules de chaque côté de la flèche pour que notre réaction puisse être balancée. Dans ce cas-ci, on va commencer par ajouter une molécule de H2 parce qu'on voit qu'il nous manque un atome d'hydrogène pour compléter notre première molécule de NH3. Une fois notre première molécule de NH3 complétée, on se rend compte qu'il nous reste une bille grise et une bille bleue. On va donc ajouter une molécule de NH3 pour les utiliser, ces billes-là. Donc, on va les réorganiser et on se rend compte qu'il nous manque 2 billes grises, c'est-à-dire une molécule de H2 pour compléter notre réaction chimique. Une fois qu'on a utilisé toutes nos billes, on peut faire un bilan. Donc, on se rend compte qu'on a 2 billes bleues de chaque côté et 6 billes grises de chaque côté. Notre réaction est donc balancée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire est de simplement compter chacune des molécules pour ajouter les coefficients en avant de chacune des molécules dans notre réaction chimique. Ici, on a une molécule de N2, 3 molécules de H2 et 2 molécules de NH3. La réaction balancée est donc 1 N2 plus 3 H2 donne 2 NH3. L'utilisation du modèle de Dalton est très pratique pour commencer dans le balancement d'équations, mais par contre, lorsque les molécules deviennent un peu plus complexes, jouer avec les billes devient très lourd. Prenons juste la combustion du propane par exemple. La réaction chimique, c'est C3H8, donc le propane, plus l'oxygène, O2, va nous donner du CO2 et du H2O. Donc cette réaction de base-là fait impliquer 13 billes du côté des réactifs pour 6 billes du côté des produits. Ça fait déjà beaucoup à manipuler. Donc, on a une autre technique qui va nous permettre de balancer les équations en utilisant seulement les bilans de chacun des atomes de chaque côté de la flèche. Pour faire notre bilan, on va commencer par regarder quels sont les atomes qu'on a de chaque côté de notre réaction chimique. Dans ce cas-ci, on en a 3 sortes. Donc, on a du carbone, on a de l'hydrogène et on a de l'oxygène.
Donc, on va placer ces 3 entités-là. Et ensuite, on va compter le nombre. Donc, on a dans notre réaction chimique de base, sans coefficient en avant de aucune des molécules. Donc, du côté des réactifs, on a 3 carbones. Donc, je mets un 3. On a 8 hydrogènes et 2 oxygènes. Et du côté des produits, on a un seul carbone, on a 2 hydrogènes et on a 3 oxygènes. Ici, il ne faut pas oublier, on a de l'oxygène dans 2 molécules, donc il faut les compter au total. Dans cette méthode de balancement, on va toujours commencer par balancer les atomes de la plus grosse molécule de notre réaction. Ici, c'est le propane. On va donc commencer par le carbone et l'hydrogène, pour ensuite s'occuper de l'oxygène. Pour le carbone, on voit qu'on a 3 atomes de carbone du côté des réactifs et on en a un seul du côté des produits. Il faut donc que je modifie le côté des produits pour que ça soit égal. Je dois ajouter 2 carbones pour qu'on ait 3 de chaque côté. Comment je fais pour ajouter 2 carbones? Donc, je dois ajouter la molécule qui contient du carbone. Dans ce cas-ci, c'est le CO2. Parce qu'on se souvient, on ne peut pas ajouter un carbone tout seul. On ne peut pas modifier notre réaction chimique. Donc, je vais ajouter 2 CO2. Ce qui va faire qu'on a maintenant 3 carbones de chaque côté de la réaction. Mais ça n'a pas changé seulement le nombre de carbone, puisqu'il y a du O attaché avec notre carbone. Ça a aussi changé le nombre d'oxygène. Maintenant, au lieu d'en avoir seulement 3, on a 7 atomes d'oxygène du côté des produits. On va s'en occuper plus tard, il n'y a pas de problème. On fait la même chose avec l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, j'en ai 8 du côté des réactifs et j'en ai 2 du côté des produits. Il faut donc que j'en ajoute 6 du côté des produits pour que notre hydrogène soit balancé. Qu'est-ce que je peux ajouter? C'est la molécule d'eau, donc c'est la seule qui contient de l'hydrogène. Et je vais ajouter 3 molécules d'eau pour avoir 6 supplémentaires, donc 8 au total. Encore une fois, je refais mon bilan. Donc maintenant, j'ai 8 hydrogènes de chaque côté, mais j'ai changé aussi mon nombre d'oxygène. Donc j'ai ajouté 3 oxygènes supplémentaires. Donc j'en ai maintenant 10 au total du côté des produits. Comme ma molécule la plus grosse, elle est balancée, maintenant je vais m'occuper de mon oxygène. Donc j'ai 2 atomes d'oxygène du côté des réactifs et 10 du côté des produits. Je vais donc en ajouter 8 du côté des réactifs pour en avoir 10 au total. Comme la seule molécule qui contient de l'oxygène du côté des réactifs, c'est le dioxygène, pour en avoir 8 au total supplémentaires, ça me prend 4 molécules de dioxygène. Une fois qu'ils sont ajoutés, on fait le bilan, on s'aperçoit que oui, en effet, on a 3 carbones de chaque côté, 8 hydrogènes de chaque côté et 10 oxygènes de chaque côté. Notre réaction, elle est balancée. Comme avec les billes, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de compter chacune des petites molécules qu'on a ajoutées pour pouvoir mettre les coefficients devant et avoir notre réaction finale balancée. Donc, dans ce cas-ci, 1 C3H8 plus 5 O2 donne 3 CO2 et 4 H2O.
On vient de voir une première méthode de balancement d'équations que je qualifierais de par essai-erreur. Dans le prochain épisode, on va en voir une deuxième technique, la méthode de balancement d'équations algébrique. Pour certaines personnes, cette technique-là est beaucoup plus facile à utiliser. Et dans certains cas, certaines réactions chimiques vont être plus faciles à balancer avec cette technique-là. Donc, ce sera à toi de voir lequel des deux tu préfères.